Bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes frères et sœurs. Moi, c'est votre ami et frère Kaling Alider. Aujourd'hui, je suis venu pour nous parler sur un sujet culturel en fait, tiré plus de la tradition euh, d'une ethnie en République démocratique du Congo, chez les Luba. Ce sujet est plus focalisé sur les concepts Chibindi et Chibao. Nous entendons beaucoup de gens parler de Chibao et Chibindi sans connaître la quintessence et la signification complète de ces deux concepts traditionnels chez les Loba. Sans plus tarder, nous allons commencer par les Chibindi. Qu'est-ce que les Chibindi? Je vais illustrer ça par un passage biblique qui va vous surprendre d'ailleurs et nous allons développer. J'ai pris l'épître aux Hébreux chapitre 13 verset 4. La Bible dit que les mariages sont honorés de tous et les lits conjugales exempts de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. En ça, un proverbe louba dit Mukaji kanseba kakabundi kabantu baka somba kudi bantu babilito, qui veut dire toute femme est faite pour un homme. Il ne peut y avoir place pour deux hommes. Dans les lits d'une femme, donc c'est ce que dit ce proverbe Luba. En fait, le Chibini, en fait, est quand une femme est mariée, c'est sacré, cet engagement-là, partout et pour tous. Toucher à la femme d'autrui, c'est avaler la vésicule biliaire d'un crocodile, dit-on chez les Luba, donc du poison. Une femme mariée qui franchit la dot et commet l'adultère, commet ainsi un crime. La société traditionnelle du Kasaï est sans compromis à ce sujet. L'adultère est communément appelé Chibindi au Kasaï. Il constitue la honte et le déshonneur sublime. Les conséquences vont de la mort des enfants jusqu'à celle du mari. En effet, d'après les ancêtres, c'est l'homme, le chef de la famille. Il incombe donc à celui-ci d'imprimer la discipline nécessaire à son foyer. Donc c'est l'homme qui est, comment dire, le commandant, celui qui est le guide d'entretenir la bonne marche de son foyer. Il en est le garant de sa bonne conduite et du respect aux règles du mariage par sa femme. C'est pour cela que les sanctions commencent par les enfants en guise d'avertissement pour s'étendre jusqu'à chez l'homme. Nul ne sait comment fonctionne ce tribunal de la coutume. Dans la culture Luba, le fait de toucher même l'épaule d'une femme est considéré comme un adultère. Bref, le Chibindi est l'infraction au contrat du mariage. Cette infraction est considérée comme telle lorsqu'elle est commise par l'épouse. Cette qualité d'épouse est validée par la dot, dont le mariage en fait coutumier. Celle-ci constitue les liens entre l'homme et sa femme avec leur famille. Ça, c'est le mariage de dot. En fait, le vrai mariage, c'est ça. Donc, quand la femme dépasse cet engagement-là, donc, commet un adultère, c'est le Chibini qu'il commet en fait. En fait, le Chibini, retenez en un mot, le Chibini est une infraction devant principalement trois juridictions principales de la communauté, en fait, de la société. Ces trois juridictions sont l'homme, le mari, la femme et la société des vivants, donc la famille, les proches. Voilà, en fait, le Chibindi est l'acte, l'infraction que commet une femme, principalement, en dehors de son mariage, en fait. C'est ça, le Chibindi, en fait. Maintenant, nous allons parler du Chibao et nous allons voir les liens qui unissent ces deux concepts dans le Chibao et le Chibindi. Pour le Chibao, je vais prendre un verset biblique dans le livre de Lévitique, dans son chapitre 20, verset 10. Il est dit, si un homme commet adultère avec une femme mariée, s'il commet avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Donc, le Chibao, en fait, c'est toujours dans la culture Luba. Si le verdict sur l'adultère ou le Chibindi est impitoyable, donc, retenez bien l'adultère et c'est le Chibindi, est impitoyable, il existe pourtant une jurisprudence. Donc, dans ce cas, il existe un étroit couloir du pardon, en fait.
et de nouvel engagement pour une épouse adultère, c'est couloir de pardonner totalement sous contrôle de la famille du mari. Là, on parle plus de la femme que nous avons vu dans les Chibindi, qui concerne principalement l'adultère de la femme. Donc, sous contrôle de la famille du mari adultéré et du mari lui-même, la purification de l'épouse adultère est strictement réglementée par les coutumes Luba. La femme soumise à ces rituels est dite Mukaji Mwenachi Baou, ou la femme de la sanction Chibaou. Ce rituel est accompli par les femmes âgées et pures du clan du mari. Pour le faire, il faut satisfaire les conditions suivantes. Donc, pour faire ce rituel-là du Chibaou, en fait, le mari doit être prêt et d'accord pour pardonner à sa femme. La famille du mari adultéré doit aussi être prête à pardonner. Ces conditions doivent impérativement être réunies pour enclencher les rituels du Chibaou. Signalons qu'un deuxième pardon n'est jamais à l'ordre du jour en cas de récidive. Donc, quand une femme ou l'un des conjoints commet encore l'adultère, le processus de purification ou bien de réhabilitation du Chibaou n'aura pas lieu pour cause d'avertissement, en fait. Il ne faut pas récidiver pour la deuxième fois. Bref, le Chibaou, retenons que le Chibaou est un ensemble de rituels de réhabilitation et de purification d'une épouse adultère. Voilà en fait ce que nous devons retenir entre le Chibaou et le Chibindi. En guise de conclusion, retenons bien que le Chibaou, c'est l'acte, c'est l'infraction que commet une épouse ou bien l'un des conjoints dans le mariage, dans l'adultère. Et le Chibaou, c'est cette purification, c'est cette réhabilitation envers une épouse adultère ou bien l'un des conjoints dans le mari. Donc voilà en fait ce que nous pouvons dire à propos du Chibindi et du Chibaou. Merci, c'était votre ami et frère Kaling Alider. J'espère que prochainement nous allons, comme toujours, aborder un autre sujet dans différents domaines. Bye.